Amis téléspectateurs, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Réalité, émission que on remet en pile qui passe chaque samedi dans l'heure ça sur chaîne télévision, sa chaîne 4, Télé Éclair. C'est un plaisir pour nous venir là, pour nous parler, pour nous discuter un peu. Moi pas seul, au cas où remarqué, je dis nous au grand complet. Vous avez toujours posé question, on a dit que qui ça qui passait, mais nous au grand complet. Bonsoir petit. Bonsoir Nital, bonsoir Sophonie, je comprends ça veut dire grand complet. Et bonsoir à tous les amis téléspectateurs, bonsoir à tout le monde, la plaque Montreux, Port-de-Paix, Lasca, Oubas, Merbalais, Pillon. Bonsoir à tout le monde qui branché émission ça sur internet. Misso, nous connaissons ou sont fans inconditionnels émission ça me passer. Je dis à Corée, moi en forme, tous deux soldats là. Donc nous allons parer pour nous faire 60 bonnes minutes en bien. Pour quel soldat? Oui. Comme quelle élection. Et comment vas-tu? Ça va, Nital. Et vous, toi? Ça va très bien. Contente de te voir? Ah, merci. D'accord. Eh bien, bonsoir, Nital, encore une fois. Bonsoir, petit. Bonsoir, tout le caméraman. Bonsoir à tout le monde à la ronde Badet qui branche l'émission Réalité, comme nous connaissons l'émission ça, qui toujours porte bon genre d'informations pour vous, surtout nous à la veille. Nous, on a élection. Alors, nous, on a élection qui toujours porte tout candidat pour vous, la caillou, candidat au tarame connaît opinion yo, nous porter au bas ou la caillou pour connaître idéologie pour connaître tout ça qui ça va faire pour vous. Alors nous comptons avec aujourd'hui pour aller présenter un candidat à la présidence et qui va porter pour nous tout ça qui est dans Tchakoutli. Amis téléspectateurs, Jean-Sophonie dit là petit dire nous c'est émission Réalité sur appel branché, nous sur chaîne 4 Télé Éclair. Jeudi, dans le menu, nous allons recevoir un candidat à la présidence qui va parler, nous parce qu'on connaît campagne présidentielle a ouvert depuis le 9. Il va parler avec nous, discuter un peu, mais avant ça, on a pris un coup de pause, on a tourné tout de suite après. Nous retournons après pause, les amis téléspectateurs, madame, monsieur, si vous avez peine branché ou sur chaîne 4 Télé Éclair, vous suivre émission Réalité avec petit Sophonie Nital. C'est un plaisir pour nous venir pour des émissions ça pour passer 60 bonnes minutes ensemble. Jeudi, nous recevons un candidat à la présidence. J'en ai dit là, campagne là ouvert. Depuis 9 et 9 septembre. Et il y a un pile qui attend c'est 24. Mais il a avancé le 9 septembre. Avec lui, nous allons discuter et lui parler de projet, de tout ça qui est pour payer. Lui, ça n'a fait là dans l'émission Réalité, l'autre amis qui ont mis santé, qui ont mis éducation, qui ont mis société, il y a un petit patience pour nos petits Sophonie jusqu'à après l'élection. Parce que tout au long mois ça jusqu'à période élection on n'a pas accentué en pile sous parce que c'est mon qui parle jusqu'à janvier parce que c'est mon qui parle de destin pays en main faut que nous connaissions mais qui est nous parler du pays parce que nous c'est réalité Jean m'a expliqué là nous c'est réalité le monde vient si après l'élection le monde on connaît que réalité t'es parlé avec salle de Dieu est-ce que l'y appliqué à la lettre c'est ça dans ce sens candidat ça n'a pas l'air c'est maître Samuel Madistin qui passait de présentation c'est un monde qui est très connu dans la société il c'est avocat député une fois sénateur une fois c'est un monde qui passait de présentation lui aller en bas bannière Mopol avec lui nous te discuter nous parler de projet de tout ça li gagné pour société nous allons suivre ensemble amis téléspectateurs ou même qu'il a suivre parce que j'en ai dit tout à l'heure la réalité va faire ça tout au long et période électorale ou même pour faire déduction qui est ce candidat qui a bon pour la société on regarde ensemble. Amis téléspectateurs, je dis à nous très contents pour nous gagner avec nous dans l'émission Réalité. Nous connaissons l'émission Réalité tout à fait spéciale pour époque élection. L'aime dit tout à fait spécial. Nous comprenons ça veut dire à la ville de Provinciaux, tchaquer tout Port-au-Prince pour nous joindre tout candidat et surtout campagne électorale présidentielle ouvrie.
Jodia n'a recevoir un candidat à la présidence, un monde qui déjà passé de présentation, mais nous connaissons dans l'émission réalité, faut qu'on dit qu'il est lié, côté le sorti, on va comme ça. Donc, nous recevoir Maître Samuel Madistin. Avant, Nital, et comment ça va? Ça va petit, bonsoir amis téléspectateurs, madame, monsieur, bonsoir. Et c'est un plaisir, petit, dans l'émission réalité pour nous recevoir, pour tout garçon, ça j'aimerais me dire là, qui c'est Maître Samuel Madistin. Le soin pour faire intervention avec le candidat. Madistin, bienvenue dans l'émission réalité, c'est un plaisir pour nous recevoir, bonjour. Bonjour, c'est pour moi un énorme plaisir pour moi sur le plateau nous, et Nital avec petit. Moi, j'espérais que nous sommes capables de faire une émission qui a intéressé toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Réalité et que nous sommes capables de répondre à la question que nous avons pour nous poser mieux. C'est ça. Bon, moi-même, Nital me voulais lancer avant. Est-ce qu'on a dit, bon, pour moi-même, on connaît qui est souillé, pour plusieurs, pile monde connaît qui est souillé, mais est-ce qu'on a fait un bref cours pour l'inviter qui est Maître Samuel Madistin? Ok, d'accord. Moi-même, Maître Samuel Madistin, maman, c'est mon la Sigras, en section communale dans Saint-Michel de la Talaye. C'est ça. Papa, je suis Platana, en l'autre section communale dans Saint-Michel de la Talaye. Maman, papa, c'était un pasteur protestant. J'étais dans une prêcher l'évangile dans la zone Lester, plus particulièrement dans la section communale, première section communale commune Lester, Mapoulagon. Ils ont fait là, évidemment, dans la période ça, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, les gens vont la coucher ou vivre dans la zone Lester, dans la zone Mapoulagon. C'est l'hôpital La Providence Gonaïve qui est comme l'hôpital de référence. Et tous les parents, les moyens, et à l'hôpital, c'était là où j'allais. Donc, maman me fait l'hôpital La Providence Gonaïve. Donc, moi, j'ai grandi Lester, dans la commune natale, moi, j'ai étudié primaire là. Et après, certificat de Port-au-Prince, moi, j'ai fait philosophie dans le collège Lucien Hibert. Moi, j'ai étudié d'abord génie civil à l'Institut supérieur technique d'Haïti. Okay. Et après, je suis devenu professeur de mathématiques, de physique et de chimie. Moi, j'ai étudié sciences politiques, option relations internationales à l'INAGE. Moi, j'ai étudié droit à la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Moi, j'ai fait des études de maîtrise au département des sciences du développement de la faculté de technologie. Après, j'ai fait des études de courte durée à l'étranger, dans l'Institut international d'administration publique IAP à Paris, en formation de courte durée à Rome en Italie. Moi, je suis professeur des sciences sociales, des sciences politiques, d'introduction à la science politique à l'université. Tout récemment, je suis professeur de droit des obligations pour des étudiants en 4e année de la faculté de droit des Gonaïves. Moi, je suis ancien député à la 45e législature pour la commune de Lester. J'ai présidé la commission de justice de la Chambre des députés pendant 4 ans. Okay. Moi, je suis devenu sénateur de la République, n'est-ce pas, en 1995 pour le département de l'Artibonite, et le premier sénateur, haut la main, n'est-ce pas. Moi, je suis devenu vice-président du Sénat de la République, président de la commission justice, commission des droits humains au Sénat. Donc, moi, qui ça me dit, en plus, m'a fait fonctionner depuis quelque temps le cabinet Madistin et associé à Port-au-Prince, qui c'est les tout meilleurs, des plus grands cabinets d'avocats à Port-au-Prince, c'est-à-dire un cabinet qui est bien réussi, côté tous les grands dossiers pratiquement de la République passent par ce cabinet. Donc, globalement, c'est Mounza. Évidemment, moi, c'est un planteur tout, planter du riz jusqu'à aujourd'hui, mais pas en grande quantité, juste pour manger. Donc, parce que papa me dit aujourd'hui, on bon monde la Tibonite, pas acheter du riz dans le marché, parce que dans le jardin, pour ça sortir, donc, je continue le jardin. Et puis, c'est propriétaire d'un hôtel dans Mapoulagon, dans la section de la Caïman. Donc, je sont entrepreneurs. Oui, voilà, avec les moyens. Pensez les amis téléspectateurs prendre note pour le monde qui prend le prochain locataire par les nationales là. Donc, Maître Samuel, candidat à la présidence, est-ce qu'on a une raison qui fait voter comme candidat à la présidence pour la République là? Oui, oui. Dit, moi-même très jeune, moi dans la politique.
l'époque 85-86, Jean-Claude Duvalier pour aller, déjà dans l'école, moi j'étais dans la rue, à sous béton, et nous avons pour que notre dictature était finie, pour nous gagner un autre type d'État, pour nous gagner justice sociale, pour gagner alternance politique, etc. Et finalement, notre gouvernement Jean-Claude Duvalier allait. Et type de monde que je suis type de militant que je suis fait tout de suite après, je devine élu député Lester. N'est-ce pas, c'est un rare candidat à l'époque qui a gagné, remporté l'élection contre un candidat à la Valasse. Parce que le phénomène de la Valasse là, c'est énorme. Et moi-même, dans le Parti démocrate chrétien haïtien, PDCH, de Silvio Claude. Moi, je suis élu député. Je suis élu sénateur par la suite, je fais 10 ans à la chambre. Je suis quitté la chambre, je suis capable de retourner parce que je suis toujours très populaire dans la Tibonite. Mais j'écris un livre à l'époque, côté me parler du passage, la chambre, et du genre que du fait que le pays n'a pas vraiment profité amplement de tout ça que je offert, étant donné que la période passée la chambre, c'est une période de crise, une période de conflit permanent, etc. Donc, moi, je fais un recul, je me dis, je vais aller dans le privé. C'est ça que je fais effectivement, je vais dans le privé, je fais fonctionner le cabinet, qui a marché très bien, il faut me dire. Mais je vais observer la réalité politique là, jusqu'à ce que je vienne intégrer, comme membre fondateur d'ailleurs, mon pote, mouvement patriotique populaire des Saliniens, et puis nous venons réfléchir sur les problèmes du pays, les questions de l'État. Et nous venons rendre compte que le pays a dégradé de plus en plus, ou vient un gouvernement. Côté, c'est la vulgarité qui est modèle du gouvernement, c'est le gaspillage, c'est le désordre. Et nous regardons de plus en plus, le pays a appauvri, le pays a vécu une situation, côté écart entre le monde qui est riche et le monde qui est pauvre, tellement agrandi, et que le pays a trouvé une situation explosive, côté me dit pays a moi-même l'a marché vers la somalisation. C'est-à-dire que son pays qui a marché vers une situation, côté l'État a désagrégé et puis de plus en plus il y a deux groupes qui ont constitué tête comme des zones, des groupes de non-droit, donc, et qui est lié à la situation socio-économique du pays. Donc, le pays a été transformé en une plateforme qui propice au développement de la criminalité transnationale, qui propice pour véhiculer des idées d'intégrisme. Un pays qui, côté qu'à entrer dans un cycle infernal de violence et que base l'État lui-même sapé. Nous avons une nécessité pour nous transformer cet État failli, à mon humble avis, en un État fort, pour nous capables d'attaquer les grands défis qui posaient à nous. Et sur base ça, nous pensons en Damopod là, que pour le type de monde que vous représentez, type de leader que vous représentez, qui est connu tant en Haïti qu'à l'étranger pour sa crédibilité, son honnêteté, son prestige, sa dignité, et bien M. Monde qui est capable justement porter un projet de changement, le projet du MOPOD, le projet du secteur démocratique, du secteur de l'opposition anti-Matéli. Donc, c'est le meilleur élément qui a porté vision ça, qui est capable d'entrer dans un débat avec le statu quo, monde qui est les partisans du statu quo, avec les partisans de l'État failli, et bien pour nous capables de faire émerger le pays, pour nous rebailler haïtiens. Prestige et dignité. Donc, les Sanois sont capables de former une équipe solide. N'est-ce pas que Samuel Madistin est capable de capitaine, une équipe de monde qui est capable de prendre pouvoir et puis pour venir imprégner l'autre idée, l'idée de changement dans l'autre l'État, dans l'autre modèle d'État dans le pays. Mais qui s'est porté mon candidat? Donc, je pense que nous prenons notre État. Par rapport à tout ça, c'est ça qui poussait pour aller comme candidat à la présidence. Quelle position en tant que candidat MOPOD par rapport à l'élection 9 août passé? L'élection 9 août passé, MOPOD a une position qui est très claire. Il y a des gens qui demandent annulation pure et simple des élections du 9 août. Compte tenu de paquets de problèmes que ont été constatés dans l'organisation de ces élections. Nous disons nous-mêmes, nous ne sommes pas partisans de l'annulation pure et simple. Pour qui ça? Il suffit que nous communiquions aujourd'hui, nous disons l'élection annulée. Et puis, nous le faisons dans un mois, dans 2 mois. Et puis, même bagaille oppose encore. Et puis, annule encore. Exact. Nous le faisons dans 3 mois encore. Même problème oppose encore. C'est ça. Et puis, il annule toujours. Donc là, tout nos cycle. Nous disons non.
Gon élection privée, gon un problème qui pose, il faut analyser le problème. Il faut qu'il y ait un responsable du problème. Donc nous disons qu'il faut qu'il y ait correction et sanction. De telle sorte que nous assurer l'un pas faire élection, il n'est pas fait comme ça encore. Donc ça n'est les corrections et sanctions. Sont élections faites qui gagnent des irrégularités imputables au CEP. Par exemple, côté CEPA, pour le débat de mandat, parti politique mandat, il y a des côtés, c'est des gens qui des membres bureau de vote, qui prennent formation, qui de tel parti, jouent vote là, ou arriver, ou joindre, c'est l'autre parti proche pouvoir qui remplace tout le monde sans motif. Donc, pareil, ça a un responsable. Et nous disons, les gens qui sont responsables de question, ça, pour payer pour ça. Et nous dit. Vous voulez dire que vous êtes d'accord pour le remaniement CEP avant le 25 octobre? Absolument. Pas nécessairement, pas obligatoirement, on renvoie du CEP. Mais au moins, par exemple, si il y a toutes des autres arrivées, bon monde pour payer pour casser. Dans tous les pays du monde, quand il y a un échec, le premier responsable de l'échec, c'est le capitaine qui est à bord. Là, vous dites tout ce qui s'est passé, lui-même, ils sont Ponce Pilate, il avait les mains, pas aucune responsabilité. Donc, nous pensons au moins qu'il faut obtenir la démission du président du CEP pour ça passer 9 août pour assurer qu'il ne va pas continuer à passer. Maintenant, d'un côté, élection, c'était violence, c'était intimidation, c'était bourrage d'une fois annulé. Mais l'on annule, il faut faire reprise. D'un côté, par exemple, dans notre département, où il y a un résultat, il y a des côtés, il y a 5-6 communes, élections pas faites. Les élections ne sont pas faites dans la commune, au sénatorial, pour les sénatoriales, par exemple. On est capable de reprendre ces élections dans une commune, bon candidat qui est en 5e position. Si commune ça, c'est commune qui était point fort, il a fait tellement de voix, il a additionné, il vient en 2e, 3e position. Donc, il y a une possibilité que on bail là pour 4 premiers, capable de modifier, capable de changer, ou faire des élections complémentaires dans des communes, dans le département côté élection est annulée. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des élections complémentaires pour les sénatoriales. Nous disons que le centre de tabulation, je dis, qui lui-même comme si c'est lui qui a fait l'élection. Nous disons qu'il faut que cette tabulation gagne des procédures claires que tout le monde connaît. Pour dire, si je écarté un procès verbal, il faut que tout le monde connaisse sur qui base. Non seulement il faut que tout le monde connaisse, mais il faut que tout le monde vérifier. Donc il faut qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait des gens qui assistent à travailler cette tabulation à faire. Donc ça veut dire les partis politiques, les candidats, les décrets électoraux à prévoir, les observateurs, les organisations de défense des droits humains. Faites pour capable d'assister à travailler cette tabulation à faire. Pour qu'on ait que le résultat bail ou en 7e position, c'est le pays à résultat, cette tabulation a un résultat par exemple en première position ou en 2e position. Donc il faut qu'on nous voit clairement qui gens ça a fait dans cette tabulation. Tout problème ça, nous dit qu'il faut qu'il corrige avant que CEP a inspiré confiance pour continuer le processus là. Au lieu que CEP a fait ça, il rentrait plutôt dans l'escalade. Il a annoncé ouverture campagne présidentielle sans que le résultat premier tour pour Koubaï, alors que les gens qui vont dans le 2e tour, ils vont dans le même avec le président. La liste des candidats agréés pour les collectivités territoriales, pas jamais publiée jusqu'à date. Et vous dites, vous même tout besoin de faire campagne, vous allez dans l'élection, même date à président, et vous dites annoncer que ouverture campagne présidentielle, et puis vous même récaté. Est-ce que le temps pour faire remaniement ça dans CEP, tant ça, est-ce que il n'y a pas de temps trop pour 25 octobre par rapport à 25 octobre, pour l'élection faite, genre, nous voulons dans le pays, tant pour faire remaniement, est-ce que nous arrivé au bon port? Ce qui est deux bagages. Le premier bagage là, c'est que, c'est comme disait le grand Talleyrand, doucement on est pressé. Au lieu de pousser, on fait bagage là, et puis il mène vers un conflit, une crise, plutôt prendre le temps qu'il faut pour bien planifier, pour faire bien. Pour moi-même, date butoir, date qui est plus importante, ce n'est pas le 25 octobre, c'est le 7 février. Tout ça nous a fait pour au 7 février. Pour respecter et puis un nouveau président, c'est pour nous faire. Par contre, obligation de faire les élections le 25 octobre. Si il y a un problème pour le faire bien, et puis il va mener nos crises, nous pensons que tout ça nécessaire pour nous faire, c'est garder si nous arrêter dans la fourchette de jeudi à
7 février pour nous faire de bonnes élections pour permettre que le personnel politique pays soit capable de renouveler convenablement. Ok, bon, je pense que la date qui est extrêmement importante, c'est 7 février vraiment. Donc, je pense que les amis téléspectateurs prennent note et y suivre à la lettre, Maître Matistin. Nous allons retourner dans l'élection, c'est élection qui pas fait, c'est pas élection qui fait non, élection qui va le faire. Ou c'est un petit mopod, pas vrai? Un mopod qui a gagné Madame Maniga, Moïse Jean-Charles, Maître Michel, et Newton Saint-Just. Donc, on a aussi seul monde qui comme candidat à la présidence en bas mopod. Est-ce que vous pas pensé mopod t'a gagné plus chance si tout le monde ça depuis même les nous t'ai lancé avec même coalition ça pour que vous t'ai élu plus rapide? Bon, écoutez, nous sommes dans le domaine politique. Dans le domaine politique, il faut tenir compte de la réalité. Pas d'émission, hein, non? Pas d'émission seulement. Mais, sans se dire là, répondre en logique, c'est l'idéalisme politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent ensemble, l'État toujours mieux que tu es capable de constituer un groupe, une force, les aller dans la bataille électorale. Et c'était d'abord ça, l'idée qui a traversé le Mopod au moment de sa création. C'est ça. Maintenant, on est capable de responsables politiques, ou bien de militants qui ont une mouvance politique, qui ont tout le temps des luttes hégémoniques, des conflits, des batailles, des monde. Ou bien des qui ont un droit très efficace comme militant, qui a fait un bon député, et puis il dit non, moi-même, l'importance dans la lutte, là, c'est sénateur. Mais il doit avoir une maturité pour le sénateur, mais il veut, c'est sénateur. Alors que c'est député qui a plus bon ni pour lui, ni pour le pays, ni pour le mouvement. Ou bien d'avoir qui doit, selon ses limites, selon sa capacité, il est capable de sénateur. Et puis il dit non, moi-même, ce n'est pas sénateur, c'est président de la République. Ok. Laisse ça, là, il y a tout égo ça pour gérer non vaste mouvement. Il est difficile pour qu'aimer tout le monde dans l'unité. Donc, ça arrivait que y a des gens qui allaient, qui soit des membres de ou bien qui flirté avec mon pod et qui quittent, qui fait division, qui a fait l'autre bagaille, qui a fait l'autre activité, et qui tout croit que jeudi a préparé pour devenir président de la République. Évidemment, ils ont inspiré par l'expérience Martelly, tout le monde dit, si Martelly a la tout, etc. Sans que ils pas rendu compte que l'expérience Martelly, pays a pas fait pour renouveler. Jeudi, à nos bonnes situations, côté auquel c'est déjà le passé, Martelly, d'accord. Mais nous avons un pays qui est tellement dégradé, côté qui est tellement humilié haïtien un peu partout. Parce que aujourd'hui, nous sommes à l'autoroute de l'information. Si aujourd'hui, ils me font bêtises là, pendant là, mais dans l'émission, mais à la seconde près, on a pour en Russie soviétique, il y a pour aux États-Unis, tout le monde connaît. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de prendre chance. Continuer dans ma choquette encore, dans tête l'État. Prends n'importe qui monde, il suffit que monde, n'est-ce pas, il fait une bonne intervention en créole, et puis il dit faut c'est président de la République pour lier, il ne pas connaître Haïti pour une coopération avec l'étranger, Haïti pour une coopération avec des bailleurs de fonds internationaux, nous avons une vision pour nous vendre, nous avons une image pour nous vendre. Donc, il y a un premier monde qui est concerné par l'image positive que le pays a dû vendre, c'est le chef de l'État. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de continuer à diminuer le prestige, la dignité, fonction présidentielle là. Donc, d'où nécessité pour nous gagner un président de la République qui est capable de restaurer l'autorité, la dignité de la fonction présidentielle, qui est capable de rebailler Haïti, fierté, dignité. Donc, et c'est ça que fait nous croire, nous-mêmes dans mon pod là, c'est que les gens qui veulent aller ou qui doivent aller, mais ce qui importe le plus, c'est que Jodia, c'est Samuel Matistin qui est plus apte à vendre au public, n'est-ce pas, le projet du Mopod, la vision de l'État du Mopod, et que population, c'est pas sous division, l'autre monde qui est allé, que la compter sur la vision que Mopod a offert sous plan opérationnel que Mopod proposait et sous type de leader que Mopod proposait nation qui pouvait remplacer l'expérience Martelly et qui pouvait venir bailler Haïti en l'autre ligne, en l'autre direction. Et quoi, ça le plus important, c'est pas le passé, c'est pas la division, c'est pas le monde qui a Léo, c'est ça qui est important, c'est deux bagages, c'est qui vision Mopod proposé et qui type de leader que le proposé pays a.
Et m'a fait suivi à sa question petit en mécanicien. Est-ce que parti politique en termes de responsabilité, par exemple, part de responsabilité face à dérive ça? Moi pas dit que vous pas gagné. Mais ça m'a dit c'est surtout c'est que dans l'histoire des luttes politiques, toujours il y a ça dans tous les pays du monde. Côté qu'on est capable de gagner des gens qui, à un moment donné de l'histoire, en dans un mouvement politique, ils ont un conflit hégémonique, ils ont blessé pour prendre direction mouvement, alors que un mouvement historique, il fait pour la analyser au-delà de la simple perception dont qui doit venir là, même pour la garder sous vision que la portée et sous capacité pour ne pas faire des bagailles émotionnelles, pour ne pas agir avec naïveté, pour agir de manière rationnelle, pour que vision, l'idée que la portée a une chance de succès. Parce que ça ne suffit pas de prendre le pouvoir. Mais il faut pouvoir, n'est-ce pas, transformer la société, appliquer effectivement la vision que vous avez pour lire. Or, si c'est n'importe quel type de leadership qu'on soumet au pays, qui a lagué au pays, dans le chobol, dans le chouboum, et que vous pas qu'à faire vision, pas capable chita véritablement, donc il n'est pas nécessaire qu'on ait un mouvement politique pour la courir derrière n'importe quel type de monde, n'importe quel type de leadership, sans qu'elle pas tenu compte de capacité vraiment pour que le leadership que l'imprégné a capable de porter changement nécessaire et véritable que la prône. Donc, d'accord qu'il y a une responsabilité, mais d'accord tout que faut toujours gagner, c'est ça mot pour de l'aïe, on noyau d'hommes politiques responsables, honnêtes, et qui analysent situation politique, gens pour analyser et qui conduit mouvement, gens pour le conduire, même s'il gagne des dissidences. Bon, nous allons rentrer dans le bagage qui est plus sérieux là. C'était très sérieux, ça me dit là. Oui, non, plus sérieux. Ah, d'accord, merci. Plus sérieux. Merci. Et l'aime dit plus sérieux, c'est un candidat à la recevoir, un candidat à la présidence, un monde qui prend l'autre responsabilité sous dol. Est-ce que candidat connaît problème réalité pays ça? Si, bon, c'est sûr, si oui, est-ce que vous pouvez élaborer pour les amis téléspectateurs programme en tant que futur président de la République d'Haïti? D'accord. Oui, nous au courant de problèmes pays. Nous analyser, nous réfléchir sur lui, nous défier et nous proposer, nous identifier. C'est ça. Nous identifier problème, nous identifier toutes solutions. Et nous faire des propositions de solutions. Et c'est ça le programme noir. Ça nous constater que bon projet capable appliquer là. Et projet capable appliquer là, nous considérer comme un projet anti-peuple et anti-démocratique. Si nous avons rapidement, comme nous avons pile temps, caractériser des éléments qui caractérisent le projet capable appliquer là. Bref, mais explicite. D'accord. Nous avons un exemple bien simple. Pendant 4 dernières années que je suis passé là, le gouvernement tête calé a dépensé plus que 600 millions de dollars américains pour compagnie dominicaine. Et compagnie ça vient en Haïti, même chauffeur camion, même côté monde pour battre béton dominicain. Alors que l'étape plus facile que le gouvernement peut prendre des associations d'ingénieurs dans plusieurs départements, il était baillot, on partit dans l'agence ou bien il était fait des transferts de technologie par rapport à des partages de responsabilités avec le gros compagnie qui t'a permis de plus d'emplois qui créent en dans le pays, qui t'a dynamisé l'économie et qui t'a renforcé la classe moyenne. Mais le gouvernement n'a pas fait ça. Qui ça va où? Nous avons une classe moyenne qui est totalement appauvrie. Au point que je dis, ou qu'on est qui diplômé, oui, dans les sciences économiques dans l'université, qui joue un petit job, c'est caissier la banque, et puis la banque, là, puis là, pour foutre 4 digicels à côté. Il sortit machin 4 digicels. Parce que ça allait la toucher, pas permettre que le vive. Pas répondre à besoin. Il va répondre à besoin, parce que pendant la période matérielle, taux d'inflation a passé de 1,50% à 9,30%. Et pendant ce temps, revenu, population va augmenter pour mon travail.
Et moun qui n'a majorité moun qui n'a chômage qui pas travailler, la vie a vinn plus cher pour eux, yo vinn dans totale pauvreté et parallèlement qui sont rien ou bon gouvernement qui a appliqué des politiques d'abord l'autre exemple. Je dis à nous manger 411 millions d'œufs par année dans le pays. Mais c'est 11 millions seulement. Nous produisons. 93% des œufs qu'on mangé, c'est la République dominicaine. Oui. Pensez sous promotion qu'a fait pour banane exportation qui fait semaine là. Bon, d'abord, nous-mêmes, nous croyons que d'abord, il faut penser au marché local. C'est-à-dire à la production qu'a fait dans le pays. Ça veut dire ça nous-mêmes nous consommé. Parce que on ne peut pas dire qu'on produit banane pour vendre à l'étranger, alors que c'est Dominicains qui vont acheter banane nous-mêmes pour manger. Ah, bon. Ça a une incohérence là-dedans. Donc nous-mêmes, nous faisons promotion parce que ça arrive. Pour qu'on ait balance commerciale non, qui est rationnée, l'on acheté dans un pays étranger pour 350 millions de dollars. Nous exportons à peine pour 50 millions. Ça veut dire que importation fait plus de 3 fois exportation. Et là, ça, c'est devises qui pourraient aller et son impact li gagne sur monnaie locale là, donc qui va dévaluer et qui a bien augmenter la coût la vie chère. Donc, une politique autonome, c'est d'abord produit pour le marché local, pour diminuer dépendance pays de l'étranger. C'est-à-dire que dans chaque filière que nous avons intervenu, comment nous sommes capables de diminuer quantité importation nous. Donc nous ne sommes pas capables dans le domaine côté d'importer et puis nous dit qu'on produit pour l'exportation. C'est son non-sens. Donc nous ne pouvons pas production comme ça. Donc il faut d'abord arriver à la satisfaction du marché local et que c'est dans que nous avons gagné, nous avons vendre de l'autre côté. C'est comme ça nous nous-mêmes. Je vais tomber dans la cour la caillou avec qui c'est la justice. Ça veut dire dans la cour la caillou. Et là, je dis la cour la caillou en tant que grand avocat qui fait un peu d'études. Comment est justice là? Comment la présidence parle là? Est-ce que on va pas gagner même mise sur justice là? Non. Parce que souvent en Haïti, le président a toujours gagné mise. Non. Et c'est ça que le pays à côté de là. C'est la Bible qui dit que la justice élève une nation. Je dis, si un monde qui voulait venir, par exemple, faire un investissement dans le pays, il y a une première chose à regarder, c'est la justice. Parce que le monde des affaires, c'est un monde conflictuel. Si on a un conflit, imaginez on est qui travaille pendant 40-50 ans dans la ville, et puis vient là qui investit 10 millions de dollars américains dans le pays. Supposez que le conflit, dans le tribunal, un monde vient, par exemple, il pose un scellé sous l'usine. Mais la peine en justice efficace qui peut résoudre le problème dans quelques jours, dans quelques mois. Mais là, on a un dossier ça a fait 10 ans dans le tribunal, 5 ans dans le tribunal. Pendant ce temps, comme il a gelé. Donc, le monde ne va pas venir investir l'argent dans le pays. C'est un mauvais exemple, il va plutôt à investir de l'autre côté. Là, dans une situation que les gens viennent, on met du feu dans l'usine, et vous dit que on fait enquête, et puis l'enquête se poursuit. Ou bien, madame, vous kidnappez, vous faites dépenser 1 million, 2 millions de dollars, et vous dites l'enquête se poursuit. Ou bien, vous arrêtez les gens, vous font forme de justice expéditive, vous libéré. Donc, la justice l'a décriée. Et la fait nous dit nous-mêmes, nous allons faire la réforme du droit et de la justice. La réforme du droit, dans le sens que vous doit gagner les meilleurs juges. Mais droit, loi qu'on va appliquer, empêcher justice d'avancer. D'abord, exemple bien simple. Vous gagnez de loi qui date d'un siècle et que je dis, amende a fait mon payer, c'est pratiquement plaisanterie. Vous comprenez, la loi demande de payer 16 goudes, payer 15 goudes. Ou bien on a des lois qui empêchent bonne marche justice là même. C'est ça qui faiblesse nous. C'est bonne faiblesse. Bon. Ma moto, on a l'autre exemple. Ou pour une loi, par exemple, vous mettez un commissaire gouvernement qui, pour la composition tribunal, l'affaire commerciale, l'affaire civile. Commissaire gouvernement prend un dossier, il fait 1 mois, 2 mois avec pour le bailler un avis. Même loi a dit, juge n'a pas lié par avis. Il n'a pas même lié une décision. Mais pour que ça me obligé d'attendre 2 mois, 3 mois pour mon avis que le juge n'a pas lié. Juste la tête plus vite. Si je peux retirer le commissaire, dans la tâche ça, c'est la fin de l'éliminer. Laisse le commissaire gouvernement a venu plus de temps pour le pencher sur des questions pénales qui sont principales au rôle dans la poursuite. Même genre, je dis, ou
une situation côté, on est qu'à fond bagaille, il fait 1 an en prison et sous tes jugé, c'est 3 mois qu'il a fait. Nous allons introduire le plaidé coupable dans la législation haïtienne. Côté nèg la font faute, il est capable de reconnaître lui, ça can pécher, qu'on va faire enquête, qu'on va perdre du temps, qu'on va dépenser mauvais l'argent pour grand messie et puis au lieu de nèg la 6 mois en prison balle 2 mois. Donc il coopérer avec la justice ou bien moins question de monde qui de détention préventive prolongée, moins dépenses inutiles dans les prisons, dans les procédures, les ça devient plus moyen pour améliorer les conditions juges, conditions commissaires gouvernement, conditions greffiers, huissiers, pour avoir les meilleures conditions de vie possibles et pour les savoir être capable plus aptes à travailler. Donc les savoir capables d'attaquer en profondeur ce que j'appelle l'indépendance réelle du pouvoir judiciaire parce que pas de développement économique et social possible sans la justice dans aucun pays. Ouais, donc on nécessité absolue de réformer le droit, de réformer l'appareil, de préparer, de bien préparer les juges, les commissaires du gouvernement et aussi de bailler les meilleures conditions de travail. On pas de plan spécial pour la réforme du droit et de la justice. Non, moi j'espère tout sous le président soit que le commissaire n'a pas agir sur ça, le président m'a dit. Mais ça m'a dit là, impossible, oui. Et pas seulement le président m'a dit, non, l'aime fin fait ça, on connaît le président, pas faire encore, non. C'est-à-dire, parce que nous connaissons le système, parce que nous connaissons le problème, parce que nous connaissons comment pour le réformer, on peut le mettre des normes pour réformer de telle sorte que l'aime fin passer dans le pouvoir, il peut être difficile pour l'autre chef d'État de domestiquer la justice encore, parce que nous rendons compte depuis 2 siècles, le fait qu'on a domestiqué la justice là, ça conduit nous à plus de conflits, à plus de crises, hein, et le pays n'a pas développé. Parce que le problème de justice là est tard dans le développement socio-économique du pays. Ok. Nous allons toucher santé là. Avec Dieu Pao, ce n'est pas candidat, non? Dieu Pao en tant que citoyen haïtien. Comment est la santé en Haïti? Et l'offre Noël m'a besoin pour candidat dit. Mais Jean-Louel, et puis quelle solution pour gagner pour santé? La situation aujourd'hui, en matière de santé, c'est une situation catastrophique. Situation catastrophique dans le sens que centre de santé, nous, non seulement ils ne pas répondre sur le plan qualitatif à besoin de population en matière de santé, mais le coût de la santé, son poids énorme sur 2 familles. Parce que l'État désengagé, le dernier gouvernement qui est venu là, même coopération que nous avons gagnée avec les églises, quand on a des religieuses en matière de vente de médicaments qui t'a offert des médicaments dans les hôpitaux, ils ont coupé la coopération, ils ont mis dans l'hôpital, et puis pour la santé a énorme sur 2 populations. Ou pas un bon hôpital dans le pays de référence, côté la majorité de la population a couru de santé Cuba, Saint-Domingue, Miami, alors que l'État nous a créé des conditions pour un bon centre de santé. Et c'est ça que fait nous dit que pour qu'il y ait des hôpitaux de référence. Et c'est ça que fait nous dit que pour le gagner dans les premiers jours de notre quinquennat, en évaluation de tout système de santé, nous pourrons prendre des dispositions pour améliorer, renforcer la condition de vie des médecins, des infirmières, des auxiliaires, des agents de santé, et des sages-femmes. Nous pourrons augmenter la capacité de l'État en matière de soins de santé, de production de santé. Voilà. Et puis, nous pourrons développer des partenariats publics-privés avec des églises, avec des ONG, avec le secteur privé. Nous pourrons gagner, on mettait en place assurance santé pour la population, pour que nous permettre que plus possible de monde ait accès à la santé, pour diminuer le coût, le poids de la santé, des soins de santé sur le dos de la population. Et nous pourrons créer des conditions pour une sécurité sociale plus large pour la population, pour que les soins de santé suspendent un fardeau pour les familles. Oui, et nous avons même qu'à suivre l'émission là. S'il n'entendait pas, faut-il parler sur médecin résident, il n'est pas content. Et médecin résident, est-ce qu'on a une estimation combien a touché, qui soins au gain, qui traitement qui va gagner pour médecin résident ça? D'accord. Non, je dis, c'est pas même un salaire que au Bayo, ça au Bayo, c'est ça m'darrêter en sorte de on frais, en subvention, en sorte de jeton de présence, hein, mais c'est un problème qui
qui fait pour l'aborder de manière globale, que ce soit avec les médecins qui sont formés à l'étranger et qui ont des difficultés pour intégrer le système de santé en Haïti, alors que nous avons des problèmes, nous avons des besoins. Parce que ça arrive, c'est parce qu'on a géré les pénuries. C'est-à-dire l'État, malgré les efforts qu'il réalisait avec l'ouverture de l'hôpital de Miobalais, l'hôpital de Gonaïves, etc., mais il manquait l'implication de l'État pour renforcer et ouvrir plus de centres de santé et pour créer des conditions pour gagner plus de médecins, plus d'infirmières et pour gagner de meilleures conditions de travail, meilleures conditions de vie pour les médecins en général, que ce soit les médecins résidents ou bien les médecins de commune ou bien les infirmières ou bien les auxiliaires, tout le monde dans le domaine de la santé. Donc, je m'expliquer, l'État n'est pas capable de représenter seulement 7% du coût de la santé publique en Haïti. Donc, il faut gagner plus investissement dans le domaine de la santé, plus formation, plus centre de production de soins. Et c'est ce que nous allons faire. Oui. Donc, Nital, on va mettre présenter le programme pour le net parce qu'on touche tout coin. Et moi, ma petite transition parce que la population a besoin de ça. C'est candidat, c'est vrai, vous présentez et programme pour le moi, je me connais. Non, échelle là, il y a 53 marches. Il y a 53 candidats à la présidence qui sont situés. Bon, ça c'est la population qui a dit ça. Et c'est le 25 octobre, nous connaissons. Le 25 octobre, nous connaissons. Vous lancez campagne officiellement? Non, parce que CEP a lancé l'ouverture campagne pour le 9. Moi, je crois que son coup politique lié, son manœuvre. Maître Madis est passé dans le deuxième tour. Est-ce qu'il est prêt à mon porte pour faire des compromis avec l'autre parti politique? Oui, absolument. Absolument. Nous, mon porte là, nous-mêmes, nous croyons que pas aucun parti politique là souterrain, y compris le Mopod, qui est capable de prétendre diriger le pays pour compte. Nous pensons qu'il faut un pouvoir, mais il faut que nous fassions des ouvertures vers d'autres partis, d'autres secteurs en d'un pays qui est capable d'aider nous à créer une grande force pour stabiliser le pays sous le leadership d'un chef de l'État éclairé qui a une grande vision et qui a conduit le pays vers le progrès, la stabilité et le développement. Mon point de prêt. Ok, bon, Nital n'a rentré là. Candidat à la présidence, nous connaissons un fonds $1.50 pour diaspora. Nous connaissons pas assez de temps pour parler de tout le programme, non. Mais est-ce que automatiquement élu comme président de la République ou à couper fond ça ou bien on va continuer parce que diaspora a plaigné en pile sous question dollar bala yo pas ouais qui côté là. Bon, évidemment ça son barème n'a pas pour nous évaluer qui ça fait fait en France, il y a des autres qui méritent corriger et si ça me dit c'est que nous-mêmes nous avons illégal. Oui. Si pour maintenir une taxe, pour faire donc c'est pas une décision qui va passer le Parlement. Mais ça me dit c'est que pour nous-mêmes, nous avons politique pour la diaspora. Diaspora haïtienne, vous voyez environ $2 milliards par année en Haïti. Si vous prenez l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux qui ont aidé Haïti, que ce soit les États-Unis, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, l'Union européenne, etc., le Venezuela, y compris les fonds pétro-caribés, ils n'ont pas arrivé à totaliser autant d'investissements directs, autant de fonds dans l'économie haïtienne que la diaspora. C'est pour montrer l'importance de la diaspora dans l'économie. Oui. Donc pour nous-mêmes, nous gagnons une politique pour la diaspora qui chita sur le plan politique et sur le plan économique. Sur le plan politique, nous pensons que ce n'est pas normal. Qu'on gagne un poids constant dans l'économie et pour négliger le politiquement. Donc c'est ça que fait nous dire, nous proposer sur le plan politique un amendement de la Constitution pour favoriser l'élection de 3 sénateurs qui seront envoyés au Parlement par la diaspora. Donc par les Haïtiens de l'étranger. Donc c'est le côté politique. Sur le plan économique, au lieu que la diaspora va voir tout comme ça, en Haïti, mais qui c'est l'argent que vous voyez, un petit frère, payer l'école, payer pour la santé pour les gens qui sont malades, nous sommes capables d'impliquer la diaspora dans des activités productives. Par exemple, un exemple bien simple. L'État, par exemple,
à bail licence à une compagnie comme Digicel, l'État est capable de négocier que 15-20% d'actionnariat Digicel là, il a réservé par exemple à la diaspora. Le dialogue, on investit $100 dans Digicel, chaque année on fait $100 bénéfice. Oui. Ça veut dire qu'on est qui dans la diaspora, qui est capable d'investir 20 000, 30 000 $, d'acheter d'actions, il a assuré chaque année $20 000, $22 000 bénéfices. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est capable comme ça, il a ouvert une micro-entreprise en Haïti. Donc, l'État est capable de préparer vieillesse à partir d'un placement en Haïti. On cite cas Digicel là, comme ça même, tu es capable de citer d'autres cas, par exemple, côté Haïti, dans NATCOM par exemple, côté du gouvernement, gagné, participation dans le cadre d'entreprise mixte. Donc, supposé qu'il y ait des ouvertures pour la diaspora, côté impliqué dans des activités rentables, économiques rentables, et qui est capable, n'est-ce pas, aider au développement du pays et au développement de eux-mêmes pour qu'ils puissent entrer dans la poche par eux, pour être capable de créer d'autres activités pour de création d'emplois dans le pays. Donc, on a intégré la diaspora dans la vie politique du pays et dans la vie économique. Mais Matistin, dernière question là, parce que je me sens tant trop petit pour bagaille morgan pour ça. Et mais espérez qu'on a fait l'autre émission. Oui, on a fait l'autre émission, on a invité là. Automatiquement quand elle a commencé d'emblée, on a invité encore. D'accord. Et la une actuelle, c'est mariage pour tous. Garçon, fille. Sous présidence par là, en proposition de loi comme ça descend dans le Parlement, la passé. Il ne peut pas descendre. Il ne peut pas descendre du tout. Je vais m'expliquer. Il y a des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement du Parlement et c'est des fois qu'il y a des désordres qui fait la Chambre là, parce que justement, il y a des pouvoirs exécutifs qui ne connaissent pas les relations exécutives-législatives, qui ne connaissent pas comme fonctionnement au Parlement. Okay. En réalité, le Parlement, il fonctionnait de concert avec l'exécutif. Il y a des projets, c'est l'exécutif qui a fait, le Parlement n'a pas pris l'initiative. La Constitution est très claire, c'est l'article 111.2. Tant que dans le projet de loi, il y a une possibilité pour lui d'avoir une influence sur le budget national, ne serait-ce par exemple que pour modifier un formulaire, un acte, l'initiative n'est pas capable de venir du Parlement, il fait pour venir de l'exécutif. Parce qu'on ne doit voter aucune loi qui est susceptible de modifier le budget de la République, d'avoir une incidence sur le budget de la République, si le gouvernement n'a pas dit qu'il est paré pour supporter l'incidence. C'est la Constitution. Donc, sous base ça, sous ta vie, on va une loi, garçon, marié à garçon, femme, marié à femme, c'est-à-dire que tout l'état civil, on va basculer en chambardement dans tout l'état civil haïtien, donc il pourra entraîner des dépenses considérables pour la mise en application d'une telle loi. Donc, une telle loi, il va y avoir une proposition de loi, son projet pour vide de l'exécutif. L'administration pas prend une initiative comme ça, et elle n'est pas d'accord qu'aucun parlementaire vienne en initiative comme ça, puisque constitutionnellement, il n'y a pas de droit. Donc, débat ça sur l'administration m'a distinct, son débat dans la rue, dans la presse, il ne va pas entrer dans le Parlement. Mais il n'y a pas de problème avec garçon qui est intéressé à garçon, fille qui est intéressé à garçon. Non, moi je dis le mariage pour tous. Non, oui, c'est le mariage local. Si on monde bagay la fait en dans chambre la caille, c'est la vie privée des gens. Le droit, nous sommes militants des droits humains. Il y a plus de 15 ans de lutte dans la bataille pour le respect des droits humains. Le respect de la vie privée, c'est un bagage qui m'a goumé pour lui. Donc, mais une fois que ça a passé dans la vie intime des gens, il dépasse niveau chambre, il dans la rue, il dans place publique, il sous plage, l'État fait pour l'intervenu. Et même à l'intérieur de la chambre, de la vie intime, si on violence, l'État supposé intervenu. Donc, on a respecté le droit à la vie privée des gens. Même d'où cette question de mariage pour tous, que l'État officialise le mariage gay, mais d'où on débat comme ça, il n'y a pas même cas institutionnel, la vérité dans la rue, parce que nous ne sommes pas d'accord
administration voyons loi comme ça la chambre, nous ne sommes pas d'accord que la chambre mettons loi comme ça dans l'agenda, vous le discutez, puisque la Constitution l'interdit. C'est ça. Dernière question pour M. Magistrat, c'est si chaque Haïtien, chaque ami téléspectateur qui a regardé dans l'émission réalité là, pour qui ça, le 25 octobre prochain, c'est pour choisir comme président. Oh, pour qui ça, c'est moins pour voter. On va faire campagne tête par là. Oh, il y a plusieurs raisons. Premièrement, si vous votez Samuel Madistin, vous votez la restauration de la dignité de l'État d'Haïti. Samuel Madistin, c'est un monde que tout le monde connaît en Haïti comme à l'étranger. Il fait 10 ans à la Chambre, il est président en section haïtienne dans l'Organisation mondiale de parlementaires. Il passé dans plus que 30 pays dans le monde, dans bon colloques internationaux, je rencontre un bon chef d'État au niveau international. Tout le monde connaît Samuel Madistin comme un Haïtien intègre, honnête, sérieux, qui est doté d'une grande moralité. Donc on a fini avec l'époque de la vulgarité, l'époque où il y a humilié Haïtiens. Eh bien, Haïti, par le reprendre en prestige au niveau international, les gens en tête, en chef de l'État de la trempe de M. Samuel Madistin. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est un monde qui connaît l'État, qui est conscient de tout problème qui est là, et qui réfléchit sur eux, qui réfléchit sur le problème et qui propose plus de solutions réalistes pour nous faire face à eux. Mon troisième bagage, c'est que nous avons une vision qui colle avec l'idéal de sa lignée, la vision d'un État fort, qui c'est l'État qui est capable de rebailler Haïti, fierté, la dignité dans le concert des nations. Jean-Papa Dessalines te voulait là pour que Haïti suspende d'être un paria dans la Caraïbe, je dis, donc Samuel Madistin, c'est un monde qui est capable de faire l'État fort, qui fait que les Haïtiens, partout côté lié, ils sont respectés, ils sont capables de considérer comme monde. Ça qui a passé en République Dominicaine, il n'est pas possible avec l'État fort en Haïti, avec Samuel Madistin à la présidence de la République. C'est une raison encore pour le monde voter Samuel Madistin. Nous gagnons une vision pour réaliser de grands projets que nous n'avons pas parlé là, je dis, que nous n'avons pas parlé tourner, des projets phares qui pour mettre Haïti sous la modernité. Des projets, par exemple, de transport téléphérique pour combattre, n'est-ce pas, l'embouteillage à Port-au-Prince. Quand on capon avec Pétionville, ou fait la Cité Soleil, dans wagon en lait, ou prend la Cité Soleil, ou mener le coin des bouquets. Donc, ça ne pas obligé de passer dans une petite camionnette donc, pour attaquer le problème de transport en commun. Donc, ils sont projets qui vont créer emploi. Mais qui n'est pas trop cher, ce projet qui a coûté seulement 200 millions de dollars américains. Donc, un projet qui apprend des voyages, qui a introduit la voie ferrée, qui a sauté au Cap haïtien, en passant par Limbé, Port-de-Paix, protéger la classe paysanne, créer des conditions pour le secteur privé, pour la classe bourgeoise, là, il fait plus comme dans le pays, mais dans le respect de la loi, pour payer l'État. Ça a pour payer l'État, pour gagner plus de moyens pour financer des projets, pour mener Haïti sur la voie du progrès et du développement. Voilà quelques raisons qui doivent pousser un électeur choisi Samuel Madistin pour nous suspendre à type de président machoquette. Donc, de gouverneur de nègres qui, il suffit que nègres la caboulon bon caoutchouc pour le mettre dans la tête de l'État, quelqu'un chante un bon chanté, ou bien quelqu'un joue un bon musique, quelqu'un chante un bon ballon. Donc, pour que nous prenions des gens qui connaissent l'État, qui connaissent la réalité du pays, il y a une capacité pour prendre le pays en main et pour diriger le côté pour être capable de diriger. Merci beaucoup. Passez, amis téléspectateurs, prennent note. Seulement ça, moi, pas dit président, ou pas emblème, ou pas numéro. C'est parce que campagne pour ouvrir, mais numéro c'est 83. Emblème, moi, c'est 3 têtes là. Vous comprenez ce que je dit? Gardez 3 têtes là pour nous. Les gagnants, ou après femme, ou après garçon, ou après noir, ou après mulâtre. C'est l'unité des hommes et des femmes, des noirs et des mulâtres, de tous les fils d'Haïti, pour le progrès et le développement d'Haïti. Ces 3 têtes là. Choisis 3 têtes là, le 25 octobre. Amis téléspectateurs, je pense au saut suivre un bel débat avec M. Samuel Madistin, candidat à la présidence en bas bannière Mopod. Nous toujours dit développement, nous toujours penser à l'autre Haïti.
Haïti nous pensait à c'est demain. Depuis jeudi a supposé commencer penser pour demain. Ça veut dire pas dire wagetan. Pendant on capable là, c'est faire. Encore une fois, nous disons un grand merci du fait que vous avez suivi nous avec candidat à la présidence qui c'est M. Samuel Matistin. Encore M. Samuel Matistin, merci en pile. Merci. Du fait que vous avez accepté l'invitation de l'émission Réalité. Merci petit. Merci. De retour après la pause, je pense que Sophonie Nital nous suivre, nous tapons suivre ensemble. Candidat a rempli le projet, candidat a rempli le rêve. Oui. Mais ça n'a pas espéré que... Il était pour le convaincre. Oui. Population pour voter pour lui. Et pour la population lui-même, pour ne pas déçu. De monde. On a déçu en pile longtemps ici. Ah oui. De monde qui est chita là, qui a parlé de tout ça, en pile monde prendre au sérieux là. Alors nous t'avons souhaité ça le dire. Que il respecte à la lettre. Oui, respecté à la lettre. Alors, il parlait en pile bagaille. Il parlait de production nationale. Il parlait de justice, réforme judiciaire là. Il parlait de... Alors, il parlait pour de... justice là, et petit Sophonie, ça est très intéressant pour moi. Personnellement, il parlait de des lois dans le pays ça qui gagne un siècle. Que siècle ça que ni moins génération nous pas connaît mais sous même loi ça Haïti changer l'idée j'en ai là perle des Antilles bon on n'a pas qu'à répéter dans le dit rien mais il dit que loi ça yo dans la société actuelle nous faut que ajoute avec passer main exactement et pour si passer maintenant plusieurs mais alors c'est réformer exactement pas réformer en général parce que passer main on pas dire passer main. Parce que son bagage qui est déjà bon, alors tu as plus poli. Performant ou bien plus perfectionnisme. Comme si vous avez besoin de la perfection, alors vous repassez mais là-dedans, vous faites la façon pour que vous bien. Alors nous-mêmes, tout ça n'a pas parlé au système judiciaire, éducation. Bon, ça au moins, comme si c'est pour un bagage qui vraiment, c'est pas passer mais c'est un bagage pour réformer. Bon. Je pense que mettre là dit tout bagaille, mesdames. Je pense que dit tout bagaille. Donc, l'irrité à la population pour prendre note parce que en pile candidat pour le passer là, en pile candidat pour venir étaler projet là, c'est à l'aide de projet société, santé, ça a gagné et puis peuple après dit voilà, moi fait choix de un tel pour mener pays à bon port. Amis téléspectateurs, n'a pas deuxième pause émission n'a tourné pour nous venir fermer émission ça qui tout à fait spéciale. Nous comptons tourner et poser pas trop long, c'est un petit pause tout petit mais pause ça c'est lui même qui pral mettre clôture émission ça. Donc, amis téléspectateurs, je suis très content pour me avec nous, pour me présenter une grosse émission ça pour époque élection ça. Lundi époque élection c'est une émission qui est tout à fait spéciale, mon santé, culture, posée. N'a vini, mais il faut que nous conduisons à bon port avec qui est nous pral bail pays ça, qui monde qui pral gagner pour gagner gouverner pays ça, faut que passer là dans réalité pour bail réalité. Et ou même en tant que candidat, si vous voulez passer dans l'émission ça, dans le numéro où est passé sous petit écran là pour carreler et puis pour faire demande pour passer dans chose ça. Donc comme ça on a salué le mage chef Platonou, Watson qui est sous caméra, Richardson Ulysse, dit Vincent, Standard Entertainment, merci en pile. Et on prend le soin pour nous dire Madame Michou, un grand merci, Imstore and Beauté, qui maquille nous et bientôt c'est lui qui va habiller réalité. Amis téléspectateurs, c'était un plaisir. Aïe l'autre soleil. Amis téléspectateurs, nous connaissons toutes bonnes choses, toujours gagnent enfin. C'est là que nous allons mettre en bout dans l'émission, mais nous sommes contents avec vous pour nous présenter l'émission. Côté nous toujours, émission ça c'est une émission spéciale pour nous dire, côté nous gagnons tout candidat qui a passé là pour venir
vider ça ou gagner dans vente yo ba ou pour connaître ou même cap suivre yo ou pas le gagner pour faire un choix pour suivre et pour comprendre pour connaître mais qui est ou pas laguer destin pays a destin petit tout pour connaître mais qui est ou pas laguer et c'est là n'a saluer toutes amis qui te chita qui te ba nous petit temps pour te chita pour te suivre émission hein. N'a dit merci et n'a salué tout le monde à la ronde Badet qui branché émission ça n'a salué caméraman nous Watson Fouquet le Maï Jansoni et n'a salué tout le monde qui était petit temps yo pour suivre émission ça tout le monde qui branché bye bye pas go non et pendant me dit ça déjà me vinn ouais me redire encore et ça fait non oui OK vous commencez? N'a salué. Fini tout. Et n'a salué tout le monde et à l'autre soleil. À l'autre soleil, mais à l'autre la lune. Chaque grand haïtien qui a pour devoir prendre soin d'Haïti. Même les Français prennent soin du pays, les Américains prennent soin du pays, ils sont fiers pour dire qu'ils sont Américains, ils sont fiers pour dire qu'ils sont Français. Chaque haïtien, moins Sophonie petit, il faut que nous soyons fiers pour dire que nous sommes Haïtiens, c'est nous qui prenons soin d'Haïti, dans la façon que nous apprenons, dans les gens que nous apprenons. Chaque dirigeant, chaque monde qui est responsable, jouer là dans main pour mettre participation pour prendre soin d'Haïti. Les amis téléspectateurs, amis, famille et chaque monde qui nous qui doit pas même ça mais nous pas dans même famille mais sans haïtien a couler dans veine nous sur bout terre des salines sans haïtien a couler dans veine nous souhaitons que Jean Sophonie tout dit tout à l'heure là destin Haïti dans main c'est nous-mêmes pour qui qu'on nomme qui monde nous pas la gueule choix dans main nous est-ce que nous on choix l'argent à faire ou bien on choix pour petit nous pour mon qui vient après nous, les noms. On va dire au revoir à samedi prochain.